L'Union européenne ne cherchera pas à jouer les médiateurs entre l'Ukraine et la Russie, ni à se substituer aux États-Unis dans le processus de paix. C'est ce qu'a déclaré Kaja Kallas lors de la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères européens à Chypre ce jeudi. One thing is very clear. Europe will never be a neutral mediator between Russia and Ukraine because we are on Ukraine's side and we are defending our own core security interests. Les négociations de paix menées par les États-Unis sont au point mort depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Kiev a publiquement appelé les Européens à adopter une approche plus active. Mais les États membres restent divisés. Plus tôt cette année, le président français Emmanuel Macron et la première ministre italienne Giorgia Meloni ont plaidé pour un changement de cap, estimant que le sort de la sécurité européenne ne peut pas être laissé aux seules mains des États-Unis. De leur côté, la Commission européenne et le président du Conseil européen ont souligné que des pourparlers directs n'auraient de sens que si le Kremlin se montrait prêt à faire des compromis et des concessions. Bruxelles veut toutefois éviter de donner l'impression de prendre la place de Washington, ce qui pourrait inciter le président américain à se désengager définitivement. La Suède va vendre jusqu'à 20 avions de chasse Gripen EF à l'Ukraine, financés par des fonds européens, et lui donner 16 autres d'un modèle plus ancien, le Gripen CD, pour renforcer sa défense. Cette annonce a été faite à l'occasion d'une visite surprise de Volodymyr Zelensky ce jeudi à Uppsala, dans l'est du pays. Le président ukrainien a déclaré que ces avions de combat seraient particulièrement utiles pour intercepter les attaques de bombes russes. These jets, Gripens, with specific weapons, especially meteors, missiles, and etc., which can destroy 200 kilometers plus. So we think that we will push out these jets, Russian jets, and they will not be able to use massively aerial bombs. De son côté, le Premier ministre suédois a déclaré que son pays souhaitait s'inspirer de l'expertise de pointe de l'Ukraine en matière de drones. Ukraine right now has the most advanced capacity to deal with drone wars in Europe, and we are extremely eager to learn from Ukraine. Les 16 avions de chasse donnés seront livrés début 2027, a précisé le Premier ministre suédois. L'Ukraine prévoit d'allouer 2,5 milliards d'euros provenant d'un prêt de l'Union européenne à l'achat de ces nouveaux appareils. Il s'agit du 22e programme d'aide militaire de la Suède à l'Ukraine, d'une valeur totale de 2,3 milliards d'euros. Selon les dernières projections des Nations Unies, les températures moyennes mondiales devraient se maintenir à des niveaux records ou quasi-records au cours des 5 prochaines années. Un rapport publié par l'Organisation météorologique mondiale et le service météorologique britannique révèle qu'il existe désormais 75% de probabilité que la température mondiale moyenne entre 2026 et 2030 dépasse de 1,5 degré les niveaux de l'ère pré-industrielle. Le rapport estime également à 91% les chances qu'au moins l'une de ces 5 prochaines années franchisse ce seuil critique et à 86% la probabilité que l'une de ces années batte le record de l'année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, établi en 2024. Ces projections sont renforcées par l'éventualité de la formation en fin d'année 2026 d'un épisode El Niño, un réchauffement naturel des surfaces de la Terre dans le centre et l'est du Pacifique équatorial qui modifie le climat et fait grimper les températures mondiales. Ce phénomène pourrait se prolonger jusqu'en 2028. C'est un nouvel épisode douloureux auquel le monde de la librairie indépendante fait face en France. Cette semaine, le groupe Nosoli, qui compte quelques 600 salariés et 27 librairies sous les enseignes Centenaire, Furet du Nord et De Citre, a annoncé son futur placement en redressement judiciaire. Il y a un côté traumatisant d'être en redressement judiciaire parce que c'est la fragilité, et c'est la fragilité aussi possible d'une chaîne qui peut disparaître. Et puis en même temps, pour tous les collaborateurs auxquels je pense d'abord en priorité, c'est aussi aujourd'hui un problème d'avenir, un problème aussi de passion. Ces prochains mois, le groupe Nosoli espère repartir de l'avant et préserver ses emplois. En avril dernier, le plus gros libraire indépendant de France, Gibert, était lui aussi placé en redressement judiciaire. Sur fond de baisse globale de la consommation,
et de recul du marché du livre neuf, les librairies indépendantes traversent des mois difficiles. Depuis le début de l'année, leurs ventes sont en baisse de 2,5 à 3% selon le syndicat de la librairie française. Une baisse difficile à encaisser pour le secteur et son taux de marge moyen d'1% seulement, parmi les plus bas du commerce de détail. L'économie des librairies est vraiment sur le fil du rasoir. Donc dès que le marché baisse de manière plus marquée, là les difficultés et les situations de cessation de paiement arrivent malheureusement rapidement. Outre la concurrence de la grande distribution et des mastodontes de la vente sur Internet, la baisse continue de la lecture, constatée année après année, représente un autre défi majeur pour la librairie. On voit depuis quelques mois que cette baisse de la lecture touche tout le monde, toutes les générations, toutes les catégories socioculturelles et tous les types de lecteurs, qu'ils soient petits, moyens ou grands. Voilà, donc ça c'est nouveau parce qu'on arrivait toujours à compenser, ce qui explique que le marché depuis quelques décennies est plutôt stable, mais là ça baisse. Donc évidemment quand les pratiques de lecture et d'achat de livres baissent, ça se répercute tout de suite sur ces commerces spécialisés dans la vente de livres que sont les librairies. Malgré ce contexte difficile, nombre de libraires indépendants restent persuadés que leur authenticité, l'originalité de leurs propositions ou encore leur proximité avec leurs lecteurs continueront de faire la différence. Au Venezuela, José Breiro est sorti de prison la semaine dernière grâce à l'amnistie accordée aux prisonniers politiques. Désormais assigné à résidence, cet homme de 73 ans a découvert lors de son retour à son domicile que celui-ci était occupé par le policier qui l'avait arrêté en 2023. José Breiro explique avoir à l'époque tenté de vendre une photographie qu'il avait prise dans des bureaux d'un supposé groupe islamiste à Caracas. Y la persona que viene a entrevistarse me dice, ¿qué es lo que tú tienes? Yo tengo una foto, mamá. Es una foto de un lugar así. La barra, con la mano así. Lors de sa détention, José Breiro a vu son état de santé se détériorer et souffre d'un œdème pulmonaire bilatéral et de blessures aux jambes. Après plusieurs jours à dormir dans les couloirs de son immeuble, il a pu récupérer son logement grâce à la pression exercée par ses voisins. Perché au cœur des Andes péruviennes, le Machu Picchu continue de faire rêver des millions de voyageurs. Mais ce joyau, classé parmi les 7 nouvelles merveilles du monde, fait face à une fréquentation toujours plus importante, avec des files d'attente et des difficultés de transport qui compliquent parfois l'expérience des visiteurs. Une fondation internationale spécialisée dans la préservation du patrimoine propose désormais d'aider les autorités péruviennes à mieux protéger le site et à améliorer l'accueil des touristes afin de préserver la magie du Machu Picchu pour les générations futures. Since then, sadly, unfortunately, but not surprisingly, due to the political quasi-paralysis in Peru, we have seen no progress. So we've come back to Lima to advance the discussions. Now that the democratic process is reaching a critical positive point, we hope, with a solution and a new leadership, and we hope to be able to work with the new leadership once it's in place to find a positive outcome for Machu Picchu as one of the new 7 wonders of the world. La fondation a déclaré qu'elle n'envisageait pas pour l'instant de retirer au Machu Picchu son statut de merveille du monde, mais qu'elle souhaiterait voir des améliorations apportées au site. Imaginez un monde où l'homme n'a presque jamais posé les yeux. Une oasis de vie cachée sous les glaces de l'Arctique, dans l'une des régions les plus secrètes de notre planète. Une expédition de Greenpeace a décidé de vous y emmener. Baptisée le Banana Hole, cette zone ultra reculée est perdue en haute mer entre la Norvège et le Groenland. Ici, à 3000 mètres de profondeur, dorment des écosystèmes anciens, des sources chaudes volcaniques et des monts sous-marins encore inexplorés. Une véritable bibliothèque vivante de l'histoire de la planète. Mais ce paradis est menacé. L'industrie de l'exploitation minière des grands fonds rôde et s'y intéresse fortement.
Pour y faire barrage, les scientifiques partagent l'inexplorable. Des images capturées en direct, accessibles depuis un site internet, encore quelques jours seulement. La mission s'achèvera en effet début juin. Un festival de football de 4 jours a débuté ce jeudi sur la place des Héros en marge de la finale de la Ligue des Champions à Budapest. Cet événement gratuit propose des concours d'habileté et d'autres activités pour les fans de foot du monde entier. Norvégiában onnan jöttünk haza így a döntőre megnézni, hát meglátjuk. Szerintem nyerni fogunk, ez a lényeg. Jeudi, à l'ouverture du festival, les supporters d'Arsenal étaient un peu plus nombreux que ceux du Paris Saint-Germain. I think we've got a better defence than them. I think we'll win it, just 2-1 Arsenal corners. We're going to win by corners. L'une des activités les plus populaires sur la place des Héros consiste à prendre des photos avec le trophée de la Ligue des Champions, mais la même opportunité était offerte jeudi dans un autre quartier au sud-est de Budapest. Ici, un terrain de foot communautaire fabriqué à partir de matériaux d'emballage recyclés a été inauguré juste à temps pour la finale de la Ligue des Champions. Dominique Szoboszlai a également assisté à la cérémonie. Il est l'un des milieux de terrain du FC Liverpool. Il a affronté les 2 finalistes de cette Ligue des Champions et se garde bien de donner un pronostic. Tudom, és játszottam mind a két csapat ellen. A PSG-t mondanám esélyesebbnek, de ilyen szinten az, hogy ki az esélyesebb, vagy ki nem, az bármi megtörténhet. Arsenalnak elképesztően jó csapata van. En attendant la finale qui se jouera samedi, les enfants profitent déjà de ce nouveau terrain. Pour beaucoup d'entre eux, c'est peut-être le début d'un rêve, celui de fouler un jour eux aussi les pelouses des plus grands stades européens.